C'est le petit nouveau de la matinale, le patron des rédactions internet d'Europe 1. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Bruce. Et bienvenue chez vous. Désormais, tous les matins à 8h34, Laurent dénichera pour vous les petites phrases des politiques de ces dernières heures, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont affirmé, ce qu'ils ont nié aussi à la télé, à la radio ou sur internet. Rien ne lui échappe, c'est pour mieux comprendre et tout connaître de cette campagne présidentielle qui est d'ores et déjà passionnante. Alors, Laurent Guimier, on commence par la fameuse taxe Tobin que Nicolas Sarkozy va faire adopter en France. Et oui, la droite applaudit, la gauche ricane, enfin presque toute la gauche. France 2, 7h55, Ségolène Royal au président, chiche. Est-ce que c'est possible? La question est là. Est-ce que c'est crédible? Je pense que si son coup de bluff réussit, tant mieux. C'est-à-dire si sa détermination, au moins en parole, arrive à entraîner les autres pays européens pour faire ensemble la taxe Tobin, faisons-la. Elle est très utile. Elle permettrait aussi, par exemple, de mettre des fonds sur l'aide au développement et de mettre fin aux migrations de la misère. Pensons d'abord aux Français. Si la taxe Tobin peut être faite maintenant, si M. Sarkozy peut convaincre ses homologues allemands, eh bien qu'il le fasse. Ségolène Royal, il y a tout juste 40 minutes sur France 2. Autre question ce matin, ceux qui se contentent de 5 000 € par mois sont-ils vraiment des minables? Et oui, d'après les auteurs du livre L'oligarchie des incapables, c'est ce qu'aurait dit Jean-François Copé à un député UMP en évoquant le salaire des parlementaires. Europe 1 matin, chez vous Bruce, 7h50, Copé colère. Jamais de ma vie, je n'ai ni prononcé ni même pensé cette phrase idiote. Elle n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs désolant du point de vue de la déontologie journalistique, car il en reste quand même un peu chez un certain nombre d'entre vous, d'imaginer que le produit publicitaire utilisé pour la vente d'un livre par une de vos consoeurs soit fondé sur une phrase qui n'a jamais existé. Et ça continue à voler haut dans la campagne après le sale mec et les minables. Il y a les cons, Canal+, dimanche 12h57, reportage sur Jean-Luc Mélenchon qui va prendre un train à la gare du Nord à Paris. Il se fait alpaguer par un syndicaliste qui lui lance « On a un problème avec les anciens ministres, Mélenchon crochet gauche ». Moi j'ai un problème avec les cons, en général. Ah merde, il fallait qu'il soit là, ceux-là. Eh oui, vous avez bien entendu, moi j'ai un problème avec les cons, il fallait qu'ils soient là, ceux-là. Ceux-là, c'est les journalistes, c'est les caméras. Alors il y a un côté casse-toi pauvre con dans cette scène, évidemment. Sur son blog, le candidat du Front de gauche démine. C'est le risque quand on est au contact du peuple et pas dans une bulle gardée par le service d'ordre. Et pendant ce temps-là, Bayrou rejoue la force tranquille. La force tranquille à la Mitterrand, car le président socialiste n'est pas que le modèle de François Hollande. France 5, 18h51 hier soir, François Bayrou mitterrandisé. Je l'aimais bien comme homme, pas comme politique, mais comme homme, je l'aimais bien. Et je crois il avait de la sympathie pour moi, en tout cas, il l'a souvent exprimé. Car j'ai été ministre dans son gouvernement. Bayrou qui avait été ministre de l'Éducation sous la cohabitation en 93. Enfin, un grand moment d'émotion politique hier après-midi sur Internet. Eh oui, 15h, François Fillon publie son premier message sur Twitter. Bonjour, je suis maintenant sur Twitter sans pseudo pour m'expliquer, pour parler avec vous. La ministre Nadine Morano en personne a relayé le message. L'humoriste Stéphane Guillon a lâché une vanne. Des milliers d'abonnés en quelques heures. Le problème, c'est que c'est pas le vrai François Fillon. J'ai vérifié tout simplement en posant la question à Matignon. Tout le monde s'est fait avoir. Alors, Fillon présente ses vœux à la presse à 12h. Et là aussi, j'ai vérifié, ça sera le vrai. Merci Laurent Guimier. Tout est dit. Ce sera tous les matins à 8h35 sur Europe 1.